Carnaval à l'Assemblée nationale. 1859. Je suis moulu, j'ai la tête scellée. Quel cauchemar, quel affreux bacchanal. Mes chers amis, je viens de l'Assemblée. Nos députés fêtaient le carnaval. Tous déguisés, ventrus ou démocrates, simulaient leur voix et leur talent. À droite étaient des diables écarlates. Sur la montagne erraient des pierrots blancs. Et cependant le costume et le masque allaient si bien à chaque mannequin qu'on ne voyait dans la troupe fantasque pas un paillasse et pas un arlequin. L'archet en main siégeait sur une table du pain Muser, du pain Paganini, du pain poli, du pain méconnaissable, du pain ganté, brossé, frisé, verni. Thiers en chicard s'est lancé à la danse. Gargantua sorti de son étui. Il était grand, grâce à l'impertinence. Son plumet 3 fois plus haut que lui. Un autre avait les traits d'Alcibiade. C'était Crémieux. Près de lui, frais tondu. Oubliant tout, ses mœurs et sa triade, Philippe Leroux sautait comme un pendu. Dans un fauteuil était un petit père, maigre et chétif, avec un habit vert. Je reconnus le masque de Voltaire. Le croirait-on? C'était Montalembert. Il s'écriait « Le pape n'est qu'un homme ». Il foudroyait les jésuites surpris. Et je voyais les citoyens de Rome trembler devant le Romain de Paris. Fallot et lui, joints par la destinée, sans être amis, ont le même drapeau. Ainsi l'on voit, sur une cheminée, près de Voltaire, un buste de Rousseau. Une peau d'ours couvrait deux personnages qui, tour à tour, servirent les tyrans. Et les huissiers poursuivaient 3 sauvages qui refusaient de toucher 25 francs. Preux défenseurs des veuves en souffrance, second ténor, et premier au besoin, Bach soupirait une tendre romance et se tenait tranquille dans son coin. Sur un amas de titres et de chartes, trônait Barreau, qui prit vie, février. Le grand Barreau tireur de carte, magnétiseur, somnambule et sorcier. Il prédisait à monsieur Lapalisse que nous mourrions avant d'être enterrés, à 3 maris, qu'ils auraient la jaunisse, à 2 banquiers, qu'ils seraient décorés. Le gros Touret paraissait en abeille, Favre, un curé, Charles garni en Pékin. Je vis Lagrange en marquis de la veille, avec Murat en roi du lendemain. Mollet chantait une ronde bachique. Mauguin tenait contre les avocats. Berrière criait « Vive la République !» Grépot parlait. Charles ne parlait pas. Dieu, quel gâchis! Quel étrange amalgame! Comment va-t-on les retrouver demain? J'ai vu Nadeau composant un gros drame. J'ai vu Hugo la truelle à la main. Chacun des deux, par un échange honnête, de son confrère avait pris la façon. L'un bâtissait des murs comme un poète, l'autre faisait des vers comme un maçon. Pourtant, j'ai vu aussi, je le confesse, des citoyens plus dignes de ce nom. Loin de la foule, ainsi que la sagesse, loin des excès, comme on peint la raison. Ils étaient peu, mais grande à l'espérance, qui les soutient à travers les partis. J'ai salué l'avenir de la France, et, tenant bien mes poches, je sortis. En franchissant cette enceinte sonore, je vis, flairant la salle des élus, Émile et ceux qui n'y sont pas encore, avec Armand et ceux qui n'y sont plus. Danser, sauter, le carnaval commence. Ouvrez la chambre et fermez l'opéra. Déguisez-vous, députés de la France. Déguisez-vous, et l'on vous aimera.